Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, donc nous allons continuer la 5e dispensation. J'ai pris le Seigneur de donner le temps de finir les restes des dispensations, c'est-à-dire 5e, 6e et 7e. Je vais essayer un peu d'abréger certaines dispensations pour nous permettre de gagner en temps. Voilà, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Et si vous pouvez comprendre, je vais un peu dans les détails. Sans l'inspiration de la part de Dieu, il y a d'autres éléments que l'Esprit me donne qui sont dans les livres, d'autres vont même au-delà. Ok. La 5e dispensation commence dans le mont Sinaï. Qui parle du mont Sinaï, nous voyons déjà la loi. Qui parle de la loi parle déjà de Moïse. Ok? C'est ainsi que au mont Sinaï, Dieu, moi j'appelle ça une proposition. Dieu proposa le pacte de la loi au milieu de son peuple Israël. Alors, Dieu va donner des lois aux enfants d'Israël. Avant de communiquer les lois, il va parler à Moïse et que Moïse dispose le peuple à écouter des lois qu'il a arrêtées pour eux. Alors, avant d'y arriver, je voulais faire une mention de quelque chose. Peut-être aujourd'hui, on n'aura pas le temps d'écrire parce qu'on va aller un peu vite. Nous avions vu que dans la dispensation de la promesse, Dieu s'est vu obligé de constituer une famille par laquelle son nom sera invoqué. Dieu va choisir un homme qu'on appelait au nom d'Abraham, Abraham jusqu'à Abraham, et avec Abraham, Dieu va fonder une famille de croyants. Alors, nous avions vu que Abraham, Dieu va le bénir, faire de lui la source de toute bénédiction. C'est-à-dire, toutes les nations de la terre seront bénies que par Abraham. Amen. Et il sera le père d'une grande multitude. Ça, c'est les promesses que Dieu a faites à Abraham et qu'il a aussi honorées. Et à la longue, lui-même, il va s'autoproclamer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, les nations ne sont pas dedans dans cette histoire-là. Quand Dieu s'est choisi une famille dans l'ancienne alliance, les nations n'étaient pas concernées. Parce que les nations aussi, ils avaient leur Dieu, ils avaient aussi leur manière de prier. Mais Dieu a choisi un peuple que nous appelons le peuple hébreu par Abraham, après Isaac, après Jacob. Donc, quand il a croisé Moïse, vous le savez bien, il dit, mais si le peuple me demande quel est le nom de ce Dieu qui t'envoie, quel leur répondrai-je? Il leur dira le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Pendant ce temps, Israël était en captivité, en esclavage en Égypte. Mais il n'a pas dit le Dieu de Pharaon. Il s'est arrêté sur Jacob. Pourquoi? Parce que les Égyptiens aussi, ils avaient leur Dieu. Donc, le Dieu d'Israël, ce n'était pas leur Dieu. Et Dieu ne les a pas inclus dans sa famille aussi. C'est important de comprendre ces choses. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toute l'ancienne alliance, dépendait réellement d'Israël, le peuple hébreu. C'est ainsi que vous allez voir que à la conquête de la terre promise, Dieu demandait à Israël d'exterminer les nations, les habitants de la terre, pour qu'ils puissent prendre possession. Parce qu'il voulait élargir réellement sa famille. Alors, nous allons lire Exode chapitre 19, le verset 7 à 9. Voilà où
Israël va commettre une erreur quand Dieu fait la promesse de leur promulguer la loi. Parce que tout ce que Dieu disait à Moïse, Moïse transmettait ça au peuple. Et tout ce que le peuple disait à Moïse, Moïse prenait ça pour transporter à Dieu. Donc il était l'interprète entre Dieu et le peuple. Amen. Mais regarde, quand Dieu, moi j'appelle ça une proposition, quand il propose à Israël de leur donner la loi, parce que ils sont déjà constitués une famille, la famille de Dieu. Là, ils sont sous la dispensation de la promesse. Maintenant, on leur parle des changements de dispensation. Ils vont rentrer dans la dispensation de la loi. Et il y a déjà danger parce qu'il y a la loi, on ne connaît pas comment ça va peser. Mais regarde le verset 17, oui. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Mais l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent, que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient, aussi de peur que l'Éternel les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe les limites autour de la montagne et sanctifie-la. C'est le passage. Vas-y. L'Éternel lui dit, va, descendre, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Vas-y. Oh, je cherche le passage. Le peuple a répondu que nous ferions tout ce que tu nous as dit. 7 à 9, non? Toi, tu as lu où? Non, je dis 7 à 9. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Ce que tu as mal lu. Non, j'ai dit Exode 19, 7 à 9. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit. Le peuple tout entier répondit, voilà, c'est le verset. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple. Vous voyez, Dieu est en train de communiquer les lois au peuple. Le peuple aussi devait négocier avec Dieu. Mais sans discernement, il dit à Moïse de dire à Dieu, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse, lui, prend la parole du peuple pour les transporter à l'Éternel. On continue au verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, Oui, allô. Afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Oui.
Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Oh, il m'a appelé, il m'a expliqué tout. Bon, en fait, comme je suis en train de donner un témoin, c'est l'affaire de placement d'argent, là. Voilà. Voilà, c'est une convocation, on ne peut pas la méloter, c'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Excusez, hein. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, Honora. Hmm. On dit quoi? Hmm. Oui. Hmm. Oui, oui. Hmm. Voilà, donc. Je disais le verset 9. Non, c'est bon. On a déjà lu le verset, on a été interrompu compte de cet appel. Bon, je disais que Israël, ils ont reçu la loi. Ça, c'est sur le mont Sinaï. Ils ont reçu la loi. Et Moïse, il était un interprète. C'est-à-dire, il prenait la loi de la part de Dieu pour transmettre aux enfants d'Israël. Et Israël, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, de méditer si ce que Dieu disait à Moïse avant de dire oui, nous allons observer tout ce que tu as prescrit, où tu nous commandes, où tu nous demandes. Il devait quand même prendre le temps d'analyser. Mais spontanément, ils ont répondu à Dieu, nous ferons tout ce que tu as dit. Il dit à Moïse, va dire à Dieu, nous ferons tout ce qu'il a dit. Moïse il prend aussi la parole, ça va dire à Dieu. On a fini le verset 9 là. C'est le verset 9. Oui, le verset 9. Verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Amen. Donc voilà, ici nous voyons déjà que le peuple a accepté de mettre en pratique les ordonnances, là, pendant les lois de l'Éternel. Or, il devait quand même négocier. Il ne savait pas quel sera le contenu, le poids même de ces lois que Dieu va leur communiquer. Or, avec Dieu, comme je vous ai démontré la semaine passée, les erreurs que notre père Abraham a faites. Abraham devait négocier avec Dieu pour Sodome et Gomorrhe. Il a mal négocié. Dans sa négociation, il voyait un Dieu fouettard, un Dieu méchant, donc il avait peur. À la fin, c'est lui-même qui disait, bon, ne te fâche pas. Hein. Et si 20, il manquait 10. Et pourtant, Dieu ne s'était pas fâché. Jusqu'à l'arrivée, jusqu'à bon, cette fois, c'est la dernière fois. Je ne vais rien dire encore. Or, s'il avait bien intercédé jusqu'à dire à Dieu, et si tu trouverais un seul juste, je crois que Sodome et Gomorrhe allait être sauvé. C'est la même erreur qu'Israël est en train de commettre ici. Parce que je voulais vous amener à comprendre une chose, que dans la dispensation de la promesse, il y avait les dons de la grâce dans cette dispensation. Tout ce qu'Israël pourrait faire avec Dieu, c'est de négocier. Il faut dire à Dieu que nous ne voulons pas la loi, mais nous voulons que la même dispensation de la promesse, où il y a les dons de grâce dessus, que ça continue à notre dispensation. Est-ce que vous comprenez un peu? Attends, lisons un peu Ésaïe, chapitre 1, verset 8. Je vais vous montrer un peu la nature de Dieu, quoi.
Comment Dieu coopère avec ses enfants? Comment Dieu cause avec ses enfants? Ésaïe chapitre 1, verset 8. Ésaïe 1, 8. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Tu es dans Ésaïe 1? Ésaïe 1, 8. Ésaïe 1, 8. C'est ça. Ok. Si l'Éternel des armées, continue au 9. Non, prends Ésaïe 43, verset 6. Ésaïe 43, verset 6. L'autre là, c'était Ésaïe 1, verset 18. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Ésaïe 43, verset verset 6. 26. Vite, vite. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Voilà. Ça, c'est l'entretien entre Dieu et son peuple. Comme quelqu'un pourrait dire, asseyons-nous et discutons. Réveillez ma mémoire, dit l'Éternel Dieu. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est ce qu'Israël devait faire. Se justifier, parler avec Dieu, au lieu d'accepter ses lois. Parce qu'ils ne connaissaient pas les contenus de ce qui était dedans. Ou alors, en un mot, les conséquences de la marque d'observation de ces lois-là, c'est que ça pourrait engendrer. Mais ils vont accepter cela parce que c'est Dieu qui a parlé. Vous savez, notre Dieu, Jésus nous a appris à l'appeler notre Père. L'appeler notre Père, c'est un bégaiement qui constitue beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à l'intérieur. Mais à l'intérieur de ça, Jésus nous démontre que Dieu, là, il n'est pas notre ennemi, il n'est pas notre adversaire, mais il est un Père pour nous. Donc, dans ces paraboles, il dit, est-ce qu'un enfant qui demande un œuf à son père, le père donnera-t-il un serpent à la place de l'œuf? Non. Il demande du père, donnera-t-il une pierre? Non. Il veut nous amener à comprendre que notre Dieu, là, il veut que nous plaidons avec lui. Il veut que nous assayions, que chacun se justifie. Ok, bref, c'est ce qu'Israël devait faire, mais ils ne l'ont pas fait. Et puis, pouf, la loi est tombée. Frère, la loi qui tombe, ce n'est pas pour les enfants. Israël reçoit 613 commandements venant de la part de l'Éternel. Dans 613 commandements, il y a eu 248 commandements qu'on appelle les commandements positifs. Quand on dit les commandements positifs, c'est-à-dire que ce sont des commandements où on peut facilement observer certaines choses. Il n'y a pas des interdits dedans. Vous observerez par exemple le sabbat. Ok? Vous observerez par exemple de telles fêtes. Il n'y a pas des interdits. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a eu 365 commandements sur les 613 où il y a eu des interdits. 365 commandements négatifs. Tu ne toucheras pas. Tu ne feras pas. Tu ne mangeras pas. Il y avait plein des interdits. Donc, Israël même qui a reçu les commandements là, vous savez, après à peine avoir reçu le commandement, ce qu'ils vont faire, ça va faire veau d'or. Pour aller adorer d'autres dieux. C'est là les chicots ont commencé. Or, s'ils avaient négocié dès le départ la continuité
de la dispensation de la grâce qui contenait à son sein les dons de la grâce, il n'y avait pas à avoir de problème. Parce que vous allez voir que quand Christ arrive, Jésus va faire la continuité même de cette dispensation de la grâce avec Abraham. De la promesse. J'ai dit quoi? Non, de la promesse. Vous voyez? Lisons par exemple Galates, chapitre 3, versets 17 à 18. Galates 3, 17 à 18. Lisons le verset 16 d'abord. Galates 3, verset 16. Galates 3, 16. Mhm. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. D'une seule. Et à ta postérité. À ta postérité. C'est-à-dire à Christ. À Christ. Vous voyez, ça nous ramène un peu dans le jardin d'Éden. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. C'est écrit au singulier, ça dit c'est une seule postérité. On parlait de Christ Jésus qui allait venir. Est-ce que vous comprenez un peu? Lis la suite. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Vous voyez, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham les dons de sa grâce. Donc, dans la dispensation de la promesse, il y avait les dons de la grâce. Or, Jésus vient aussi avec la dispensation de la grâce. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Alors, quand nous retournons à Moïse, dans la dispensation de la promesse, Moïse a eu beaucoup de grâce. Je ferai de toi père d'une grande multitude. C'est une grâce. Et pourtant, il y avait beaucoup de... Abraham. Et pourtant, il y avait beaucoup de pères. Il y avait beaucoup de gens que Dieu pourrait choisir. Mais la grâce est tombée sur Abraham. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. C'est une grâce qu'Abraham a reçue de la part de Dieu. Vous voyez? Alors, c'est ce qu'Israël devait réclamer aussi auprès de Dieu. Mais ils ont dit eux-mêmes que nous ferons, dit à Dieu, nous ferons tout ce qu'il lui a dit. Alors Dieu aussi, comme c'est un Dieu qui ne dort pas, il les a animés 613 commandements. Amen. Voilà. Dans la 613 commandements, il y a eu 365 commandements où il n'y a que des interdits. Frère, comment tu peux vivre, frère? Et dans ce commandement-là, si tu veux vivre, il faut la mettre en pratique. C'est là le problème que beaucoup de nos frères ne comprennent pas, la différence entre la loi et la grâce. Les gens s'amusent avec la loi. Hein? S'amusent avec la loi. C'est ainsi que vous allez comprendre une chose. Je reviens sur quelque chose qui est très important pour nous parce qu'il faut quand même différencier cette loi-là. Amen. Il y avait deux types de lois. Première loi que nous appelons les 10 commandements. C'est ça qu'on appelle la loi de Dieu, appelée les 10 commandements. Deuxième, c'est la loi de Moïse, appelée la loi cérémoniale. Cérémonielle, voilà. La loi cérémonielle. Voilà. Donc, dans la loi de Dieu, c'est là il y a les 10 commandements. Tu adoreras le Seigneur, c'est ton Dieu. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tu observeras le septième jour de la semaine. Tu n'auras pas, tu ne convoiteras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tout cela, ce sont les 10 commandements que Moïse a reçus sur la montagne. Maintenant, en dehors des 10 commandements,
il y a ce que nous appelons la loi cérémoniale. Cérémonielle, voilà, la loi cérémonielle. Et c'est là maintenant, Dieu va donner à Moïse, et Moïse va écrire les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles, ça constitue tout ce qui est des cérémonies, telles que les fêtes. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui est le fête, la circoncision par exemple, les dîmes, toutes ces choses-là sont des lois cérémonielles que Moïse a écrites maintenant pour les enfants d'Israël. Et ces lois-là étaient écrites, on les déposait à côté de l'arche de l'Alliance. La loi de l'Éternel était déposée dans l'arche de l'Alliance. Et Israël devait observer tout ce commandement. Vous allez vous rendre compte que quand l'apôtre Paul, c'est dans les lois cérémonielles, c'est là-bas il y a les ordonnances et les préceptes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est quand l'apôtre Paul, quand les sacerdoces ont changé, la loi a changé, c'est là l'apôtre Paul va attaquer les lois cérémonielles. Vous voyez? Parce que dedans, il y a aussi des traditions qui n'ont rien à voir même avec les commandements de Dieu. Avant de prier, il faut se laver, laver les pieds, laver le visage, et ainsi de suite. On ne mange pas le mets sale. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y avait toutes ces choses-là. Il y avait des animaux, il ne faut pas manger. Voilà. Et il y avait encore une partie où les Lévites eux-mêmes, ils avaient aussi les lois en tant que Lévites. C'est donc vous voyez les Lévitiques, livre de Lévi là. Cela c'est très dangereux pour un homme de Dieu, c'est dire que je suis Lévite. Parce que si tu es Lévite, tu dois retourner dans la loi lévitique. Moi, mon père est spirituel à son temps. Il a prêché le message qui n'était pas encore trop ça par rapport au temps d'aujourd'hui. Parce que lui se disait qu'il est Lévi. Donc, étant Lévi, il doit marier une femme vierge. Vous n'avez pas entendu des pasteurs qui marient des femmes vierges? Hein? Parce que c'est Lévi, il est Lévi. Il va marier une femme vierge. Donc, c'est vu dans l'obligation de laisser tomber sa propre femme et ses enfants parce qu'il est devenu Lévi. Vous voyez que le travail est dense par rapport au changement du sacerdoce. Ce n'est pas un petit boulot. Mais, ce qui est important que le peuple de Dieu doit comprendre, que les ordonnances, les préceptes et les lois ne concernaient pas nous les nations. Tous les temps que Dieu a donné à Israël. Il faut que nous comprenions bien ces choses-là. Lisons Psaume 147, versets 19 à 20. Psaume 147, 17 à 20. Psaume 147, 17 à 20. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Psaume 147, 47. versets 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob. Voilà. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Vas-y. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Voilà. Nous, les nations, on ne connaît pas les ordonnances de l'Éternel. Donc, ça ne nous concernait à rien. Parce que Israël, c'est une famille que Dieu a constituée avec Abraham, Isaac et Jacob. Les nations aussi avaient leur Dieu, leurs préceptes, leurs ordonnances, qui n'avaient rien à voir avec les dieux d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez ça un peu. C'est que vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y avait un problème entre Israël et les nations, Israël a obligé les nations à se circoncire, à devenir comme eux, pour adorer leur Dieu. Nous avons le cas des Gabaonites, nous avons le cas de ceux qui ont violé Dina, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez un peu?
Parce que ce n'est pas le même Dieu. Quelqu'un comprend? C'est à partir de là, vous devez comprendre que les fêtes, les 7 fêtes d'Israël, ça ne nous concerne pas, nous les nations. On est loin de toutes ces choses-là. On ne peut pas aller prendre quelque chose qu'on ne t'a pas demandé de prendre. Ce n'est pas à nous observer les fêtes de l'Éternel. Nous allons y arriver pour comprendre, puisque nous avons déjà étudié que l'ancienne alliance est l'ombre de bien à venir. L'ancienne alliance, ça contient des bégayements. Et nous avons vu son interprétation dans la nouvelle alliance. Alors comprenez une chose. Dans les lois cérémonielles, toutes les fêtes que la Bible nous parle de l'ancienne alliance, ça concernait que le peuple juif. C'est la famille que Dieu a constituée avec Abraham. Ça ne nous concernait pas. Les lois, les ordonnances, ça ne nous concernait pas. Là, je me fais comprendre. Donc aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui célèbre la fête, par exemple, de la Pâque, telle que ça a été célébré par les Juifs, la fête de la Pentecôte, telle que ça a été célébrée par les Juifs, la fête de Shabbat, telle que ça a été célébrée par les Juifs, il est malade, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris. Et voilà pourquoi cette dispensation-là, ça n'a même pas arrangé le peuple Israël. Parce que la loi, pour vivre selon la loi, il faut seulement la mettre en pratique. Si tu as désobéi, la loi avait la capacité de te tuer physiquement. C'est-à-dire que tu as pris la femme de quelqu'un, on lit la loi, on dit tuez-les. On te tue sur place. Tu as violé le sabbat, on te tue sur place. Tu as commis l'adultère, on te tue sur place. Il n'y avait pas pardon. Alors, c'est ainsi que l'apôtre Paul parle de la loi étant un pédagogue qui nous conduit à Christ. C'est-à-dire, si on veut bien analyser, nous allons comprendre que la loi, c'est un temps de transition. C'est un gouvernement de transition. Quand le pays tombe dans le gouvernement de transition, faire les investisseurs ne vont pas venir. La transition bloque tout. C'est parce qu'on ne sait pas avec qui on va signer le contrat. Parce que c'est un gouvernement qui va passer. Vous signez les contrats, tout ça, avec un gouvernement de transition. Ah non. Il faut que le gouvernement devienne légitime, officiel. Là, l'investisseur vient signer le contrat officiel aussi. Mais quand c'est transitoire, ça bloque même le fonctionnement de la nation. L'investisseur a du mal de venir investir parce que c'est la transition. Telle a été la dispensation de la loi. C'était une dispensation qui était transitoire, qui attendait l'autre dispensation qui allait venir mettre tout au point. Ça, c'est maintenant la vraie dispensation qui est venue. Donc, nous devons comprendre une chose, cette dispensation de la loi a tué beaucoup de personnes à son temps. Parce que ce n'était pas facile de mettre, frère, en pratique tous ces 613 commandements. Ce n'était pas facile pour eux. C'est là maintenant qu'ils ont commencé à comprendre leur erreur. Quelqu'un comprend? Voilà. C'est ainsi que quand l'apôtre Paul arrive, il devait d'abord combattre ces lois-là, ces commandements-là, pour amener les uns et les autres à comprendre que les choses ne doivent plus fonctionner comme vous le voyez. Puis nous allons toucher la deuxième dispensation, nous allons voir comment le changement va se produire. Amen. C'est très dangereux de prêcher sur la loi. Très dangereux. Nous allons aller dans la dispensation de la grâce, nous allons voir ce qu'on appelle la loi. Parce qu'il y a un changement là. Voilà. Fais attention parce que quelqu'un peut te donner un verset dans la nouvelle alliance sur la loi. Si tu ne maîtrises pas la différence, ça peut te troubler toi-même. Voilà. Donc, cette dispensation va prendre fin à la croix. La dispensation de la loi va prendre fin à la croix. Comme on l'a toujours dit, chaque dispensation prend fin par un jugement. Voyez, Dieu va juger réellement ce peuple-là
ils vont rejeter leur Messie. Et Christ est rejeté. Et voilà maintenant, ici nous voyons quelque chose de fort. La loi vraiment va perdre sa valeur quand Christ meurt à la croix. Christ meurt à la croix, la dispensation change. Nous quittons la dispensation de la loi pour entrer dans la dispensation de la grâce. Amen. Amen. Frère, nous pouvons dire merci au Seigneur parce que toi et moi, nous sommes nés au temps de la dispensation de la grâce. C'est dans ce temps que nous sommes. Si nous étions dans la dispensation de la loi, frère, ça ne va pas être facile. Vous savez, quand la loi est dense, ça rend beaucoup de gens hypocrites. C'est ainsi que Jésus a trouvé plein d'hypocrites, les pharisiens. Parce qu'eux-mêmes, ils commettaient ce qu'ils interdisaient aux autres. Mais ils le faisaient dans les secrets. Est-ce que vous voyez un peu? Quand la femme samaritaine, je dis samaritaine, l'adultérienne, devait être lapidée, ils l'ont pris en flagrant délit conformément à la loi de Moïse. Moïse nous a dit, elle mérite la mort. Et toi, tu dis quoi? Je suis en train de démontrer que moi et Moïse n'est pas la même chose. Moi, je vous apporte une autre dispensation de la grâce. Cette dispensation, peut-être bon, je suis en train de toucher déjà dedans, mais une manière de dire que l'autre a fonctionné par la loi, mais moi, ça fonctionne par la grâce et par la foi. Ce n'est pas la même chose. Alors, celui qui n'a pas commis l'acte que la femme vient de commettre, n'a qu'à prendre caillou, parce que la loi de Moïse parle de cailloux, de pierres, n'a qu'à jeter sur la femme. La Bible dit Jésus s'est fait ça et il a commencé à écrire par terre. C'est-à-dire une manière de dire que je ne m'occupe même pas de vous. Jérémie dit tous ceux qui ne commettent l'injustice, leur nom sera écrit sur la terre. Et pendant qu'il écrivait, la Bible dit accusés par leur conscience. Ça veut dire qu'eux-mêmes ils sont conscients que ce que nous on veut faire là, on le fait d'habitude chez nous. Ce que la femme a commis. Nous on fait ça mais en cachette. Mais elle a fait ça en plein air. Mais on est même chose. Donc si je prends caillou puis je lance, et Dieu qui voit dans le secret, il va dire que toi tu as osé faire ça, c'est que toi tu dois mourir. Pour ne pas que ça tombe sur moi, je pouvais me chercher en même temps. Donc chacun a commencé à se chercher. Vous voyez un peu, c'est une manière de dire que la loi était difficile à appliquer, frère. Ce n'était pas facile, parce qu'il n'y avait pas la grâce. On tombe sur toi, on te tue. Vous voyez? Vous allez voir que dans ce temps-là, Dieu, il n'y avait pas de pardon. Dieu ouvrait la terre, les gens tombent, rentraient enfermés. Il y avait le feu qui descendait pour consumer les gens. On égorgeait facilement les gens, dit non, les tuez-les tous, massacrez-les. C'était la loi. C'était le temps très difficile. Il ne faut jamais souhaiter cette dispensation-là. C'est ainsi que Jésus arrive. Il devait maintenant, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Ça veut dire que la loi ne possédait que des ombres. Christ vient maintenant accomplir cela. Donc quand Christ vient accomplir, ça veut dire que tout ce qui était fait pour nous les nations, c'était ombre. Christ envoie ça maintenant dans la réalité. Nous les nations ne doivent pas le pliquer tant que ombre. C'est très dangereux. Ça là, j'écris sur ça matin, midi, soir. Je veux que ce que je dis là soit entendu aux autres. Pour ceux qui fêtent les fêtes d'Israël, tu le bloques, dis frère. Et tu sais à quoi tu t'exposes même. Je sais que l'apôtre Paul était dur avec les Galates. Il dit, si vous voulez appliquer la loi, donc vous devez l'appliquer dans son entièreté. Au lieu de prendre une partie, appliquer dans son entièreté. Là, vous allez sentir la dureté. Là, vous s'amusez avec la loi, vous. C'est parce que quand vous ne le faites pas, on ne vous tue pas. Quand vous blasphémez, on vous laisse cadeau, c'est à cause de ça. Mais sinon, si on veut pratiquer la loi, il y a la mort derrière ça. Donc, pour ne pas aller en désordre, nous allons dire que c'est à Golgotha. Quand Christ meurt à Golgotha, c'est là maintenant
la dispensation de la loi tombe pour donner la place à la dispensation de la grâce. Là, nous rentrons dans la dispensation de la grâce. La dispensation de la grâce vient avec le Christ, le véritable Moïse, le véritable David. Moïse nous apporte maintenant la dispensation, pardon, Jésus nous apporte maintenant la dispensation de la grâce. Amen. Amen. Qui commence à partir déjà de la croix, ces changements-là. Pourquoi je l'ai dit à partir de la croix? Avant que Christ meure d'abord à la croix, il a donné d'abord les symptômes. Quand Jésus arrive, il a croisé. Jésus est né sous la loi. Hein? C'est ainsi qu'il a été circoncis le 8e jour. Vous comprenez? Voilà. Parce que avec la dispensation de la promesse, la circoncision, c'était le symbole de l'alliance. Mais dans la dispensation de la loi, c'est devenu une loi. Vous comprenez ça? La dîme, dans la dispensation de la grâce, ce n'était pas une loi. De la promesse, voilà. Ce n'était pas une loi. Là, c'est une inspiration divine. On a étudié ça avec Abraham. Jacob l'a fait. Ce n'était pas une loi. Mais arrivé maintenant à Moïse, c'est devenu une loi. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Voilà. Donc, quand Jésus, lui, arrive, dans les débuts de son ministère, il devait manifester maintenant ces changements de la dispensation avant même qu'il monte à la croix. Le premier miracle de Jésus, c'était quoi? Il a changé l'eau à vin. Frère, de toi à moi, quand nous lisons les prophéties, lui-même dans le temple, il prend le rouleau, il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés, ouvrir les yeux des aveugles. Il devait commencer par là. Lui, il s'en va seulement toucher le vin. Et aujourd'hui, les païens profitent de ça pour parler de ouais, Dieu lui-même qui est venu sur la terre. La première des choses, il a changé l'eau en vin. Donc, et toi, tu veux nous dire quoi? Voilà. Vous voyez? Or, nous avions vu depuis Melchisedec. Melchisedec apporta du pain et le vin. Et Christ, avec ses apôtres, il a assis, le pain et le vin étaient là. Et il a bien dit, le pain est son corps, le vin est son sang, qui est le signe de la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Donc Jésus devait commencer par l'alliance. Vous voyez, quand tu prends Jean chapitre 2, la Bible dit, il y eut des noces à Cana et Jésus fut aussi invité. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, quand Jésus arrive à la fête, on dit le vin ayant manqué. C'est-à-dire la présence de Jésus a ordonné l'absence ou la manque du vin. Parce que les deux vins ne devaient pas être bu au même moment. Donc, quand Jésus arrive dans la fête, on dit le vin ayant manqué. Et Marie, elle va voir Jésus pour dire ils n'ont plus de vin. Vous comprenez? Tout ça, c'est prophétique. Les actes que Jésus posait, la mission de Christ, il n'y a rien qui est littéral. Ok. Si nous prenons Hébreux chapitre 1, le verset 1. Dieu, il a parlé à nos pères de plusieurs reprises et de plusieurs manières. Mais quand Jésus arrive, il a fait la même chose. Jésus va nous parler aussi de plusieurs reprises, de plusieurs manières, pour que nous comprenions que la dispensation a changé. Donc la fête de Cana, ou alors les noces de Cana, c'était une manière dont Dieu nous parlait. C'est une manière dont Christ nous parlait, le changement du sacerdoce, le changement de l'alliance. C'est-à-dire, l'ancien vin qui représentait l'ancienne alliance doit prendre fin pendant que le Christ est là. Et Christ est là, va nous apporter un nouveau vin.
Est-ce que vous comprenez un peu? Les nouveaux vins, oh, l'ancien vin venait de fruits de la vigne. Mais les nouveaux vins viennent du changement de l'eau en vin. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, quand ils ont goûté, les invités disent, mais comment ça? Ou bien vous ignorez. Mais d'habitude, dans des fêtes comme ça, on sert d'abord le bon vin. Mais vous avez gardé ça. Donc il parle de l'ancienne alliance, pardon, la nouvelle alliance, qui était meilleure. Parce que là-bas, il a rempli de grâce. Là-bas, c'est par la foi on est sauvé. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous avez gardé ça il y a longtemps. Maintenant, vous avez donné d'abord les mauvais bons, les moins bons. On a bu jusqu'à maintenant, on est fatigué de ça. Et maintenant, voilà le bon vin qui sort. C'est-à-dire la nouvelle alliance qui sort. C'est ça la fête de les noces de Cana. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ancien vin et le nouveau vin. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Les deux vins ne doivent pas être bu au même moment. C'est très dangereux de mettre en pratique la loi et la foi ou la grâce. C'est très dangereux. Les apôtres ont eu ce problème dans le début de leur ministère. Est-ce que vous voyez ça un peu? Donc, et ils étaient là seulement, oh, dans son mangeon, vivant. Ils ne savaient pas que Jésus est en train de leur parler d'une manière prophétique. C'est l'heure du nouveau vin. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jésus-Christ monte à la croix. Christ monte à la croix pourquoi? Tout ce qu'il est en train de faire, tant que le sacerdoce céleste n'est pas encore inauguré, l'alliance ne peut pas changer. Ça, c'est un. Deux, tant que le testateur vit, le testament ne peut pas être mis en vigueur. Or, le testateur, c'est le Christ. Il vient avec un nouveau testament. Or, le nouveau testament doit rentrer en vigueur. Or, pour que le nouveau testament rentre en vigueur, il faut que le testateur meure. Donc, vous voyez, frère, il y a certains enfants qui tuent leurs parents à cause de l'héritage. Si le parent dit, mon petit, tu vois toutes les maisons là, ouais, c'est pour moi, mais c'est toi l'héritier. Une maison de Koumassi, Makuri, Crècheville, le château qui est au 7e tranche, Cocody, oui. Ça, c'est pour toi, Jean-Paul. Jean-Paul dit, ouais. Ouais. Donc, château de 7e tranche, c'est pour moi. Et puis, la maison de Crècheville, ça, c'est pour moi. Voilà. Il regarde le père. Le père lui dit, mais c'est quand je serai mort, c'est là que vous allez hériter sur le dit, d'accord. Jean-Paul va réfléchir 3 fois, il dit, oh! Donc la mort du père là même là, c'est un gain pour moi quoi. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors imaginez-vous que papa tombe gravement malade, Jean-Paul est là. Hein? Il dit, Jean-Paul, il faut m'envoyer à l'hôpital, je suis des soins. Dans le cas de Jean-Paul là, qu'est-ce qu'il attend vraiment du père? Hein? Donc il est en train de voir s'il faut négocier les docteurs. Il n'a qu'à mettre du produit là, disant on va piquer le père là comme ça, il va mourir, moi je deviens héritier. Lisons Hébreux chapitre 9, 16 à 18. Toi, il faut chercher bien le verset, pas de lire des choses que je ne comprends pas. Hébreux 9, 16 à 18. Hébreux 9, 16, 18. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Donc, tant que Christ était encore vivant et que sa mort n'est pas constatée, le testament ou alors le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance ne peut pas rentrer en vigueur. Alors toi et moi, on souhaitait quoi? Que Christ meure. Tu vas mourir. Il faut que tu meurs. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Hein? La mort de Jésus, c'est un gain pour nous. Je vous ai conduit un peu l'illustration de cet enfant, Jean-Paul. Il dit, Jean-Paul, oh, je vais mourir. Quelqu'un m'a donné. Dans son cœur, il dit, il faut mourir. Dans son cœur, ça parle comme ça. Non, papa, il ne faut pas dire ça, nous quitter.
Maintenant, Jean-Paul revient, soit le soir, on dit que notre papa est mort. Papa est mort. Je crois qu'il va rentrer quelque part dans une pièce pour aller sauter. Alléluia. Il sort dehors. Mais Jean-Paul est content. Je peux vous amener à comprendre, parce qu'il y a des gens, quand ils regardent les religieux, les films de Jésus, Jésus, on le crucifie, on le chicote. L'enfant de quelqu'un, il a fait quoi? Il n'a rien compris dans les Écritures. Il fallait qu'il meure pour que toi et moi nous bénéficions de la nouvelle alliance. Sa mort a donné vie au testament. Quelqu'un comprend? Lis la suite, on dit quoi? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Ah! Tant que le testateur vit, le testament n'a aucune force. Est-ce que vous voyez ça un peu? Donc, quand Christ meurt, automatiquement le testament rentre en vigueur. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre maintenant dans le lieu très saint pour aller inaugurer le sacerdoce céleste. Mettre en fonction le sacerdoce céleste. Et le sacerdoce céleste a commencé à fonctionner. Dès que ça a commencé à fonctionner net, Jésus descend, il libère les captifs. Tous ceux qui étaient emprisonnés, les hommes qui étaient en séjour de mort, il les libère. Il dit c'est fini maintenant. Nous rentrons dans notre dispensation. Nous prenons maintenant en main la grâce. Nous rentrons dans la dispensation de la grâce qui commence maintenant. C'est ainsi, à la croix, Jésus va faire, la croix est transformée à une balance. Et vous le savez. Mene, mene, tekel, farcin. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Belshazzar ne savait pas. Hein? Il a fait tout jusqu'à, il est arrivé à un moment de la vie, le doigt qui écrivait. Compter, compter, peser et diviser. Et vous savez que c'est l'œuvre de la croix qui s'est composée là. Parce que quand tu prends la croix, Jésus va le transformer à la balance. Or, la balance est le symbole de la justice. Quand tu vas dans les maisons de justice, dans les tribunaux, les symboles, c'est la balance. C'est à la croix, Jésus a transformé la croix à la balance. Vous voyez, il y a une aiguille qui monte, l'autre qui passe là. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a deux voleurs. L'autre à gauche, l'autre à droite. Ça a pesé. Ah, l'autre là, il n'a pas pesé. L'autre là a pesé, dit ouais. Tu vois, tu as eu la grâce d'entrer au ciel. Et c'est à la croix que Christ maintenant accorde la grâce même aux nations. On dit compter, compter, peser et diviser. Babylone perd le royaume. Et c'est comme ça à la croix. Christ fut rejeté par le sien. Qu'est-ce qui se passe? Nous les nations, on a bénéficié. Amen. En bénéficiant, Dieu fait quoi? Nous bénéficions. Cette fois-ci, ce n'est pas la loi et les prophètes, mais nous bénéficions les apôtres, les fondements des apôtres et des prophètes. C'est là que nous sommes édifiés. C'est là maintenant le règne, le nouveau règne commence. Vous voyez? Et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est eux maintenant qui doivent régner. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ce règne-là maintenant qui est mis sur pied. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Amen. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce que Christ fait maintenant? Lui, il va élargir maintenant les sacerdoces. Dans l'ancienne alliance, les sacerdoces, ça s'est limité seulement aux Lévites. Pour être dans les sacrificatures, il faut être Lévi. Né de la famille d'Aaron pour les sacrificateurs. Pour les auxiliaires, les Mérarites et les Gershonites, il faut que tu sois Lévi. Vous voyez? Mais Christ arrive. Là, nous sommes maintenant dans Apocalypse chapitre 5. Verset 10, on peut lire ça? Tu as fait d'eux un Non, royaume. prends verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant:
Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, Mhm. car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Mhm. Amen. Amen. Vous voyez, donc, ici, nous voyons que Jésus va élargir maintenant le sacerdoce. C'est là les nations vont maintenant intégrer le sacerdoce. C'est là maintenant le Dieu qu'on appelait hier, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devient aussi notre Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Quand on prend le verset 11, il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants d'Abraham par la foi en Jésus. Nous ne les étions pas avant la mort de Christ. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, étant devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ, à quoi nous sert encore d'aller fêter encore la trompette? On va aller encore fêter fête de moisson. On va aller encore fêter la Pâque. Ça n'a pas sa raison d'être. Parce que le nouveau sacerdoce qui vient, ce n'est pas un sacerdoce terrestre. Il n'est pas aussi physique. Mais c'est un sacerdoce spirituel. Et là, on dit le juste vivant par la foi. Le salut vient par la foi. Ça devient très compliqué. Parce que dans le nouveau sacerdoce, ou alors dans la nouvelle dispensation qui est la 6e, la dispensation de la grâce, tout devient spirituel. Il n'y a plus de choses charnelles là-bas. Voilà où je voulais vous éclairer sur la loi. C'est sur ce point-là. Laissez-moi d'abord finir pour ne pas que je perde le fil. J'arrive, laissez-moi finir. Pourquoi? Pour ne pas que je perde ce que je voulais dire. Nous prenons Romains chapitre 8, verset 2. Je vais vous expliquer un peu la différence entre les lois, ok? Comment la loi de l'ancienne alliance est interprétée dans la nouvelle alliance et ce qu'on appelle la loi aussi de la nouvelle alliance. Romains 8, 2. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous entendez? En Christ Jésus, on appelle ça la loi de l'esprit de vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela veut dire quoi? Si toi tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé par la foi. Il n'y a pas de cérémonie à faire. Tout ce qu'on a dit, il faut confesser. Tu acceptes Jésus, oui, on prie pour. Tu es sauvé, frère. Il n'y a pas de cérémonie pour ça. C'est ça la loi de la vie. La loi de la vie marche avec la foi. Tu as péché, tu as tué, tu as fait tout ce qui est mal, tu viens demander pardon à Dieu, il n'y a pas de cérémonie, on va verser le sang, tu vas faire un sacrifice, il n'y en a pas. La confession seulement te dit que Dieu t'a pardonné, crois, et que tu es aussi pardonné. Est-ce que vous comprenez un peu? Sur place, tu reçois la paix, tu reçois la vie. Or, l'autre côté, ce n'est pas ainsi. On appelle ça comme à l'autre côté, on appelle ça quoi? Il faut voir la différence. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà la loi de Moïse. La loi de Moïse est appelée la loi du péché et de la mort. Pourquoi? Parce que cette loi donnait beaucoup plus vie au péché. Comme je vous ai donné l'exemple des pharisiens et des scribes. Ils voulaient lapider cette femme-là. Pendant ce temps, elles-mêmes, ils étaient déjà esclaves dans cette histoire. Ok? Pourquoi ils n'ont pas lancé les pierres sur la femme? Parce qu'ils savaient que la mort peut retourner contre eux. Et cette mort-là, ce n'est pas la mort spirituelle, mais c'est vraiment la mort physique. C'est ce qu'on appelle la loi du péché de la mort. L'autre, c'est la loi de la vie et la loi spirituelle. Voilà, c'est dans ça qu'on est actuellement. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Pour boucler, nous allons lire Romains 3, verset 27. Tu as fini le verset 2 là? Romains 3, 27. 27, oui.
Où donc le sujet de se glorifier, Hmm. il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. La loi de la foi. Vous voyez, nous sommes au temps de la dispensation de la grâce, la loi de la foi. C'est-à-dire quoi? Qui est sauvé par la foi, guéri par la foi, béni par la foi. Or, l'autre côté, c'est la loi avec les œuvres. Ce sont tes œuvres-là qui vont te sauver. C'est-à-dire, si tu fais comme la loi le dit, tu seras sauvé. Or, notre foi, aujourd'hui, nous sauve. On n'a pas besoin de cérémonies autour de ça. Vous voyez, par exemple, les geôliers. Quand Paul et Silas, l'onction a brisé le joug et que les portes de la prison s'est ouvertes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les geôliers a eu peur. Ils voulaient se suicider. Paul a dit non, il ne faut pas fuir. On n'a pas fui, on est là. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? Il dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas de cérémonie. Il a cru. La nuit, là, Paul les a baptisés. On peut poser la question, c'est fini? Il dit, oui, c'est fini. Et les moutons? Non, il n'y a plus de moutons. On prépare le sacrifice, non. On n'allume pas le feu. Non, c'est fini ça. Cette dispensation est terminée, frère. C'est-à-dire que la dispensation de la loi ne doit plus revenir. Ça a été fini. Christ est venu accomplir ça. C'est ainsi que vous allez comprendre une chose. Tout ce qui était charnel, par exemple la Pâque, Paul dit quoi? Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que la Pâque, dans son temps-là, dans notre temps, est devenue la Pâque spirituelle à la personne de Jésus lui-même. Est-ce que vous comprenez un peu? Le tabernacle, c'est Christ lui-même, parce que le tabernacle est personnifié Dieu au milieu de son peuple. Donc le véritable tabernacle, c'est le Christ Jésus au milieu de son peuple. Nous attendons cette fête du tabernacle au millénium, où Dieu viendra poser son trône parmi son peuple. C'est tout. Il n'y a pas une fête dans ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, retourner encore dans les fêtes juives, c'est une erreur grave. Cela va nous amener à revenir sur tout ce que la loi disait. Or, nous avons vu que les lois, les principes, les ordonnances, ça ne concernait pas nous les nations à leur temps. Même aujourd'hui, ça ne nous concerne à rien. Nous maintenant, Christ étant devenu pour nous notre souverain sacrificateur, tout ce qui était charnel hier est devenu spirituel. Le chandelier d'hier est devenu le chandelier spirituel. Lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière du monde. On n'a plus besoin d'allumer les lumières dans nos temples pour dire que non, ça représente Jésus. Non, c'est à l'infini. Voilà. La question est que, c'est-à-dire que, en fait, les offrandes, dans le mois de décembre, on fait la grande offrande. Comme nous faites quelque chose de par l'Église blanche. Moi, c'est ça que je fais. La question est ça que je fais. Oui, mais offrande là, ça se fait. Ça, c'est une offrande d'action de grâce. Nous, on le fait ici chaque année. Chacun apporte une offrande de reconnaissance à Dieu. Tout ce qu'il a fait pour toi dans l'année. Ça n'a rien à voir avec la fête de moisson. Hein. Non, ça se fait. Ça veut dire rendre grâce à Dieu en toutes choses. Voilà. Et Philippiens 4,6 dit, est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons accompagner nos prières avec des actions de grâce. Voilà. Une prière devient efficace quand c'est accompagné avec une action de grâce. C'est comme ça. Un ministère devient efficace quand c'est accompagné d'une action de grâce. Tu vas voir des pasteurs qui ne donnent pas, c'est leur problème aussi difficile. Les finances aussi, c'est tout difficilement Jésus. Donc, comme il faut te raison, les fidèles, il faut les apprendre à donner. Tout ce que Dieu a fait pour toi dans l'année, tu pourrais être hospitalisé quelque part, être sous l'oxygène et tout, mais Dieu t'a permis que tu puisses être vraiment libre, en vie. Tu lui apportes une offrande d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu.
Il n'y a pas de péché dans ça. Voilà. Si nous retournons dans les actes des apôtres, nous allons voir les apôtres appris aux uns aux autres à donner au-delà même de leurs moyens. Voilà. Ok, donc, pour gagner du temps, je voulais dire que ici, nous voyons cette dispensation de la grâce avec le Christ. L'apôtre Paul nous éclaire la loi de la foi. On peut appeler ça la loi de la foi, bien la loi de l'esprit. Vous voyez? Alors là, tout devient spirituel. Nous avons les dons spirituels. Nous avons les armes spirituelles. Est-ce que vous comprenez un peu? Le ministère est spirituel. Il y a le sacerdoce est spirituel. Tout devient spirituel. Est-ce que vous comprenez? Frère, imaginez-vous que moi je viens au culte, en plein culte en tenue militaire, avec Kalash dans ma main. On dit recevons notre apôtre, je rentre avec Kalash, avec des grenades autour de ma ceinture, avec des baïonnettes. Vous avez trouvé ça comment? Alors, j'ai dit aujourd'hui c'est un jour de délivrance. On ne va pas chasser, mais on va tuer tous les démons. Je charge mon Kalash. Et puis je tire un coup d'abord en l'air. Il dit ça, c'est pour faire peur à tous les démons qui vous êtes en danger aujourd'hui. Comment les peuples vont voir ça? Et puis je dis, bon, tous ceux qui savent qu'ils sont sorciers, passez devant avant qu'il soit trop tard. Vous voyez, ils vont comprendre que non, le pasteur est devenu fou. Pourquoi la Bible dit, notre combat n'est pas charnel. Nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. Je l'ai dit, c'est parce qu'il y a maintenant des pasteurs qui viennent à l'église, qui se vendent dans les séminaires de tenue militaire, qui se foutent proclamer des généraux. Vous prenez ça amusement. Vous ne savez pas dans quel chemin ils sont de vous conduire. Il faut faire très attention. Les choses de Dieu ne sont pas vues comme le monde. Notre combat n'est pas charnel pour que nous portons les tenues militaires. Nous sommes des soldats de Dieu, de l'armée de Dieu. Mais notre armée n'est pas physique, n'est pas charnelle. Notre armée est spirituelle. Donc nous sommes aussi armés spirituellement. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu es pasteur, tu as ta tenue pastorale, mais spirituelle. Il n'y a pas de tenue charnelle pour les pasteurs, pour les évêques. Tout cela, ça vient du monde. Or, les mondes des enfers, jusqu'à aujourd'hui, ils sont restés dans les sacerdoces anciens. Ce message-là, c'est un message très puissant qui te permet de démasquer de faux pasteurs. Vous savez, au Congo, au temps de Mobutu, il y a eu des gens qui ont volé des billets de banque. Je ne sais pas combien de milliards qui ont disparu. Mobutu va démonétiser la monnaie. C'est-à-dire, il a fait perdre la valeur, tous les numéros, tous les billets qui ont été volés. Il a fait sur notre billet une autre couleur. Même montant, même une autre couleur. Donc, ceux qui ont volé les anciens, là, ils ont soit joué en main, mais ça n'a plus de valeur, parce que si c'était vert, il a fait sortir la couleur bleue. Donc, quand il était en vert, ah, ça ne la mange plus, hein. C'est le même dessin, même les couleurs ont changé. C'est ce que Christ a fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Même non, sacerdoce. Mais il a changé. L'autre devient spirituel, l'autre devient charnel. Quand on voit des bougies, les chandeliers allumés, les lançants, on dit, oh, ce n'est plus ça. Ça a changé. Nous, on n'est plus dans les choses comme ça. C'est devenu maintenant spirituel. Donc, dès qu'on voit de l'encens, on voit des bougies, on voit des chandeliers, on sait que ça, là, c'est pour les voisins. Parce que pour nous, le sacerdoce a changé. Quand on voit les tenues, comme dans les souverains sacerdotes, ils portent les tenues, les lévites, on dit, ah, ça, là, c'est pour les voisins. Parce que pour nous, est spirituel. Il faut que vous compreniez cela. Voilà pourquoi ça fait un moment que je parle. Je vais contre les toges, des trucs comme ça.
Parce que c'était des tenues sacrées. Tout ce qui est sacré est dédié à un Dieu. Et je me fais comprendre. Tu attrapes un pasteur qui entend aujourd'hui. Ah, ça, c'est une tenue sacrée. Il te dira oui. C'est sacré, oui. Et tu sais que tout ce qui est sacré est dédié à un Dieu, oui. Mais c'est dédié à quel Dieu? Ça fait pas de quel sacerdoce cette tenue. Il n'a qu'à te répondre. Parce que la parole de Dieu, les choses de Dieu, on ne peut pas prendre nos imaginations pour mettre dedans. Non. Aujourd'hui, le monde a gagné un tenue pastoral, a pris le monde jusqu'à aujourd'hui. Les gens savent que ça là, tu as posé cette tenue pastorale. Ça a gagné le monde aujourd'hui. Moi, j'en ai porté. Mais, chose bizarre, je ne me sentais pas à l'aise quand je porte ce truc. Quand j'ai porté ce truc-là. J'ai porté ça lors il y a des cérémonies. Vous voyez? Une fois, je suis parti au Nigeria. On était invité par le prophète Tibi Joshua. Alors, mon cousin qui m'avait reçu, il a dit, papa, mets ta tenue pastorale. Les gens vont te respecter là-bas. Donc, j'ai mis col pastoral, puis j'étais là-bas. Ah, pasteur. Donc, tous les gens m'appellent pasteur. Parce qu'ils savent que c'est tenue pastorale. Les jours où je suis parti à l'ambassade des États-Unis pour demander mon visa, j'ai mis tenue pastorale. Ils ont regardé, ils s'en foutent de tenue pastorale. Ils savent que toi, tu es homme comme tout le monde. Si tes dossiers ne sont pas complets, ils s'en foutent de ça. Un monsieur qui était simple, il a porté chemise simple, on lui a donné visa. Moi qui étais dans le col pastoral, on ne m'a pas fait 4 de mois. Donc, juste pour dire qu'il y a certains milieux qui considèrent ça, d'autres qui ne le considèrent pas. Mais où il y a problème, c'est que ces tenues-là, frère, toute cérémonie dans le monde des ténèbres a besoin de tenues pour les cérémonies. Il ne faut pas qu'elle va te tromper. Quand il y a des cérémonies dans le monde des ténèbres, il y a des tenues spéciaux pour ça. L'autre fois, je vous ai parlé sur les 4 sceaux, hein? 4e sceau. On a vu les 4 couleurs des toges dedans. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand on va rentrer sur le sceau, parce que le 4e cheval est le dernier cheval pour l'église. Le dernier cheval comme un cavalier. Toutes ces couleurs-là sont représentées dans les toges. Donc, le sacerdoce a changé juste pour ouvrir notre intelligence pour mieux comprendre le vrai et le faux. Amen. Alors, cette dispensation va prendre fin, la dispensation de la grâce va prendre fin à l'enlèvement de l'église. Enlèvement de l'église. Dès que l'église sera enlevée, là maintenant, la dispensation de la grâce va prendre fin. Et comme jugement, c'est la grande tribulation qui va s'abattre sur la terre. Voilà. Donc, c'est dans ça qu'on est actuellement. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Dès qu'il y aura l'enlèvement de l'église, frère, la dispensation de la grâce finish. L'église s'en va. Automatiquement, nous rentrons dans la dispensation du royaume. Ça ne serait pas automatique comme tel, mais il y aura d'abord un jugement qui est la grande tribulation. OK? Et c'est après la grande tribulation, maintenant, Christ doit revenir. Donc, Christ revient pour boucler maintenant la dernière dispensation qui est la dispensation du royaume. Cette dispensation commence dès l'arrivée de Christ et qui va prendre fin au feu qui va descendre du ciel où le diable sera jeté dans le tank de feu, lui et ses compagnons. Surtout ici, lui-même, il va rejoindre ses compagnons qui ont déjà été jetés dès les premières heures. Alors, comment cela va se passer? Nous sommes à la 7e dispensation maintenant, la dispensation du royaume. Là, nous voyons Christ qui vient maintenant. Voilà. Alors, vous allez lire les livres sur l'introduction de cet âge. Voilà.
Ça, c'est la 7e trompette qui va sonner. La 7e trompette, quand ça va sonner, ça sera la dernière trompette qui va annoncer l'accomplissement de tous les mystères de Dieu. Le mystère de Dieu doit s'accomplir. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait annoncé par les prophètes va maintenant s'accomplir. Pourquoi? Christ viendra maintenant prendre possession de la terre. Cette terre que nous vivons a été déjà rachetée par le Christ à sa mort à la croix. Mais la terre n'a pas été réclamée. Lisons Apôtres 10, je crois le verset 10. 10, 10. Apôtres 10, 10. Lisez là-bas. Mon lecteur là a disparu. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 10, le verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Non, attends, il faut commencer un peu le verset. Il faut commencer un peu plus haut, voir. Lis un peu le verset 8. Verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et Voilà. sur la terre. Lis le verset 7. Verset 7. Même qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix Là, nous allons en parler dans l'étude la semaine prochaine par la grâce de Dieu. La voix du 7e ange. Voilà. Tu reprends le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, voilà. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Le 7e ange sonnerait la trompette. Les mystères, c'est écrit au singulier. Les mystères de Dieu s'accompliraient. Vas-y. Comme il avait annoncé à ses disciples les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Vous voyez? Et j'allais vers l'ange. Amen. Oui. Non. Auquel verset là? Je suis au verset 9. Verset 9. Tu reprends ça, le verset 9. Et j'allais vers l'ange. J'allais vers l'ange. En lui disant. De me donner le petit livre. De me donner le petit livre. Il me dit. Prends-le. Avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Ça, c'est le verset 7? Ça, c'est le verset 9. Non, 7. Non. Verset 7. Non. Comment? 8. Donc, le verset 8. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer. Qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et sur la terre, la possession de la mer et de la terre. Alors, là, Christ vient maintenant réclamer ce qu'il avait racheté. La mer et la terre doivent lui revenir. Je vais juste j'ouvre une parenthèse pour dire que la voix de 7e ange annonce déjà le retour de Christ qui vient prendre la possession de la mer et de la terre pour installer maintenant son règne de 1000 ans sur la terre. Oui. Alors, vous disiez tantôt que Christ a racheté déjà la terre. Tout à fait. Tout à fait. Ça, la croix, elle a racheté la terre, l'homme, tout. Tout est déjà racheté. Mais quand nous partons encore, nous avons dit que Romains 6, le verset 3, verset 4, où il dit que nous avions été baptisés à la mort de Christ. Alors que Christ a été baptisé. Donc, si nous parlons de l'œuvre de la croix comme un rachat de la terre, alors qu'ici, on nous parle de la mer, la possession de la mer, la possession de la terre. Et nous savons que la possession de la terre, c'est la croix. Et possession de la mer, est-ce que ce n'est pas l'œuvre du baptême? Karine me dit quand même là.
La Bible dit, nous avons été ensevelis avec lui et restés avec lui par le baptême. Ça, c'est que Romain nous dit ça. Oui. Voilà. Vous avez été. Doucement. Ok. Tu vois la mort de Jésus. Christ est mort. Après la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Quand Christ mourait, toi, tu étais où? Tu n'existais pas. Toi, tu n'existais pas. Tu étais en lui. Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Mais il n'a pas vu le Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car j'ai été crucifié avec le Christ. Et tu comprends un peu? Donc, quand Christ transportait sa croix, tu étais avec lui. Quand on le crucifie, tu étais avec lui. La Bible dit, nous étions ressuscités avec lui. Et nous sommes montés. Nous sommes assis même avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire que Christ meurt, ressuscite. Nous étions morts avec lui. Nous étions aussi ressuscités avec lui. Parce que nous sommes membres dans le corps de Christ. Laisse-moi finir. Maintenant, notre baptême n'est qu'une identification. Quand on te prend, on te plonge dans l'eau, identifie la mort. On te ramène, identifie la résurrection avec le Christ. C'est une identification. Mais la réalité a déjà été faite. De la croix à la tombe. Ça, c'est la réalité. Mais le baptême, c'est une identification de la mort et la résurrection. Okay. Maintenant, le sang de Jésus, c'était le prix de notre rachat. Quand nous parlons de rachat, c'est qu'il y a eu perte. Nous avons perdu quoi? Nous avons perdu la terre depuis le jardin d'Éden. Nous avons perdu la vie éternelle depuis le jardin d'Éden. Adam a été chassé. Il fallait récupérer tout ça. Il a dit Jésus meurt à la croix, il paye le prix de la rédemption. Et toutes ces choses ont été jouées dans l'ancienne alliance. Tu prends Naomi, Ruth. Ruth a été rachetée par Boaz. Boaz a racheté Ruth et tout le bien d'Elimelech. Tout ce qu'Elimelech avait perdu, Boaz a racheté tout. Et c'est revenu encore à Naomi. C'est ce que Christ a fait à Golgotha. Il a racheté par son sang la terre que nous voyons, nous les humains. Christ nous a rachetés, mais on continue à mourir, non? Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, mais tu meurs quand même. Et tu comprends un peu? Il reste quoi? La réclamation. La terre n'est pas convertie. La terre a été donnée à Satan. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui le maître, c'est lui qui domine. Pourquoi? Ça a été racheté, mais ça n'a pas été encore réclamé. Tu vois? Maintenant, là, dans l'Apocalypse, le Christ vient étant Seigneur, maître de la terre. Il vient maintenant réclamer ce qu'il avait déjà racheté. Et tu vois? C'est là maintenant son règne peut commencer. Maintenant, pendant que lui vient, le diable, sa place est où? Au cachot. On doit l'enfermer. Ça n'a rien avec le baptême d'eau. Non. Tout à l'heure, je disais que la croix, Christ l'a transformée en un tribunal. On a vu la balance. Est-ce que vous comprenez un peu? Le diable a été jugé ce jour-là. Ce jour-là, le diable a été condamné, lui, ses démons. Vous entendez parler de condamnés à mort, non? Il y a d'autres qui sont condamnés à mort, on ne les tue pas le même jour. Il est en prison, mais il sait que moi, je suis condamné à mort. Hein. Il y a d'autres même, ils sont prêts à commettre n'importe quel crime. Ils disent que moi, là, je peux te tuer, et puis il n'y a rien. Parce que moi, là, je suis déjà condamné à mort. C'est comme ça, le diable. C'est un condamné à mort. Sinon, de Adam jusqu'à Moïse, le diable n'était pas condamné à mort. C'était un monsieur libre vagabond. Donc, il faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de souci. Mais quand je suis arrivé, il dit, cher monsieur, tu as trop fait du mal, on va au jugement.
c'est à la croix, il a été condamné. Et sa condamnation a été définitive et dit, monsieur, tu iras en enfer. C'est fini. Maintenant, le camp, il ne sait pas. Lui aussi se prépare de son camp. Quand vous entendez par les armes nucléaires, les bombes hydroélectriques, je ne sais pas quoi, nucléaires, quoi, vous pensez c'est quoi? Les guerres qu'on fait, on a bombardé, ce sont les essais. Le vrai combat, c'est entre Christ et Satan. Avant d'utiliser les produits dans les corps humains, on utilise les cobayes. Vrai ou faux? Les diables, il y aura la grande bataille où il faut se préparer. Ce sont de fabriquer les armes sophistiquées sans savoir les armes que Christ détient avec lui, sa puissance et sa capacité. Donc, est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Donc, c'est pour dire quoi? La dispensation du royaume annonce déjà le rétablissement du royaume d'Israël sur la terre, où Jésus avait dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés. Et le temps là va s'accomplir. C'est-à-dire que les mystères doivent s'accomplir. C'est qu'ont annoncé les prophètes à son temps. Ça va s'accomplir maintenant. Le Christ vient pour prendre possession de la terre. Nous avons vu cela dans Daniel chapitre 2. La pierre qui s'est détachée de la montagne sans les secours d'aucune main. C'est ça le royaume de Christ. Il se détache pour venir briser tous les statuts. L'or, argent, airain et le fer. Et la partie d'argile. Tout sera détruit. Le royaume de Christ va s'installer sur la terre pour 1000 ans. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme je vous avais dit que je dois écouter parce que je devais vraiment finir avec cette dispensation. Mais ce que nous devons retenir dans cette dispensation, c'est que 1. Jésus arrive. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. On va le dire d'autres à la maison, hein, parce que je suis un peu fatigué aussi. On va abroger le temps. Je dois aller au commissariat pour le petit là. Hein? Alors, si on prend Apocalypse chapitre 19, on annonce le retour de Jésus avec son église. C'est-à-dire les noces prennent fin. Christ revient maintenant sur la terre pour prendre possession de la terre. Il ne revient pas seul, il vient avec son armée. Son armée, c'est l'église qui descend du ciel et qui l'accompagne. Christ vient. Maintenant, pendant que Jésus arrive, après chapitre 5, le verset 20, nous parle maintenant de la première résurrection. Première résurrection ici, les gens confondent ça. Hein, vous allez vérifier dans vos Bibles à la maison. Les gens confondent la première résurrection avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Un signal donné par la voix d'un archange, les morts à Christ seront premièrement. Après nous les vivants, nous serons tous enlevés dans les airs. Vous comprenez? Suivez-moi. Quand vous prenez 1 Thessaloniciens 4, nous parle de l'enlèvement de l'Église après la dispensation de la grâce. C'est ainsi on dit, les morts à Christ seront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons tous enlevés pour aller à la rencontre de Christ dans les airs. Par contre, quand tu prends Apocalypse chapitre 5, je crois le verset 20, on dit, Apocalypse 20, voilà, on parle d'abord de la première résurrection. On dit, les morts reviennent à la vie. Ceux qui viennent à la vie, ils ne vont pas accéder à la deuxième mort. Ça, c'est un. Ceux qui viennent à la vie ne seront pas enlevés. C'est ça la différence. Ok, j'aimerais que nous lisions Apocalypse là. Tu peux m'envoyer un verre d'eau, s'il te plaît? Un verre d'eau. Apocalypse 20, le verset 5. Vite, vite, vite.
le chapitre 20, le verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fût accompli. Non, lis avec le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ. Vous entendez? J'ai vu les âmes qui étaient, de ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Jésus. Ça veut dire, ils viennent d'où? De la grande tribulation. Or, l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. J'ai besoin de vous éclairer quelque chose là, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui confondent ça. J'ai eu un débat avec un pasteur, pas fini, il s'est senti ridicule. Quand tu prends 1 Thessaloniciens 4, l'enlèvement qu'on nous parle ici, c'est l'enlèvement de l'église avant la grande tribulation. Cette résurrection n'a rien à voir avec Apocalypse 20, où ça les confond quand on dit la première résurrection. Première résurrection, on nous parle ici, c'est après la grande tribulation, la première résurrection, après la grande tribulation. C'est différent. Lis la suite, vous allez voir. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur les mains. Il revint à la vie. Il revient à la vie, ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, ni sur leur main, sur leur front, ceux qui étaient décapités à cause du témoignage de Christ. C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes qui ont passé la grande tribulation. Or, l'Église ne passera pas la grande tribulation. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils reviennent à la vie. Vas-y. Il revient à la vie. Oui. Et il règne avec Christ pendant 1000 ans. Vous comprenez? Ils ne sont pas enlevés. Mais eux, ils vont régner avec le Christ pendant 1000 ans. Comprenez une chose. Ici, cette résurrection, ça concerne automatiquement aussi ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Les 1000 ans, le règne de Christ de 1000 ans, c'est un retrouvaille. C'est un retrouvaille entre les gens de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Cela va s'accomplir. Est-ce que tu as fini? Il faut finir d'abord. 1000 ans. Maintenant, le verset 5. Les autres morts ne reviennent point à la vie. Vous voyez, il y a une autre catégorie de morts qui ne reviennent pas à la vie. Et ils vont attendre ce qu'on appelle la dernière résurrection pour le jugement dernier. Jusqu'à Voilà ce que les 1000 ans fût accompli. Voilà. La première résurrection. Voilà. Vous comprenez? Donc, d'autres morts ne sont pas revenus à la vie. Ils vont attendre la dernière résurrection. La dernière résurrection, ce n'est pas bon. La dernière résurrection, là, c'est pour les méchants. Est-ce que vous comprenez ça? Par contre, quand nous allons dans 1 Thessaloniciens 4, juste pour vous éclairer davantage, 1 Thessaloniciens 4, vous allez voir la différence. Les morts en Christ. Vous voyez? 1 Thessaloniciens 4, lis à partir du verset 16, oui. 4, Verset 16. verset 16 au verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vas-y. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est pour aller passer les noces. Or, Apocalypse 20, il revient à la vie pour régner avec les Christ sur la terre pendant 1000 ans. Vous voyez la différence? Les autres sont ressuscités, ils n'ont pas participé à la grande tribulation. 1 Thessaloniciens 4 là, ça c'est l'église, l'époux, qui ne participe pas à la grande tribulation. Mais Apocalypse 20, ceux-là, ils n'ont pas reçu la marque de la bête, ils ont refusé, ils ont été décapités, ils reviennent à la vie pour participer à quoi? Au millénium. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Où ça trouble les pasteurs quand on dit c'est la première résurrection. Ah, après, c'est que c'est 1 Thessaloniciens 4. Non. Ce n'est pas parce qu'on appelait ça la première résurrection. Non. On appelait ça la première résurrection, c'est par rapport à la grande tribulation. C'est-à-dire la grande tribulation jusqu'à ce que
le moment là arrive, c'est la première résurrection. Mais il y a d'autres, tout le monde ne sont pas revenus à la vie. Ceux qui reviennent à la vie là, ceux qui ont refusé de prendre la marque de la bête. Donc, il ressort clairement que les chrétiens qui vont passer par la grande tribulation ne vont pas bénéficier de 7 ans de noces. Non. C'est clair. Non. Les noces sont réservées pour l'épouse. Ceux-là, c'est l'église folle qui va passer la grande tribulation. Je crois qu'on a étudié ça. On leur demande de garder les lampes allumées et les ceintures. Voilà. C'est ça. Ok. Donc, ici, je disais que le règne de Christ, c'est le règne de retrouvailles. C'est-à-dire, c'est de l'Ancien Testament, c'est du Nouveau Testament et l'Église des nations vont se retrouver ensemble. Abraham, Isaac, Jacob, David, les Salomon, les Samson. Vous avez entendu parler de Jude, Paul, Pierre. Toutes ces personnes-là seraient un retrouvaille pendant le millénium. Tout le monde va se retrouver dans le millénium. Ceux qui sont... Voilà, lisons Matthieu 8, verset 11. Jésus a averti même les Israélites à cause de ça. Oh là. Matthieu 8, verset 11. Vite, vite, vite. On était dans le livre de Matthieu 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Vous entendez? Et seront à table. Plusieurs viennent de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec qui? Abraham, Isaac et Jacob. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Vas-y. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Où il y a des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà. Ici, Et il contestait la guérison du serviteur du centenier qui a été guéri parce que c'était un Romain. Mais Jésus leur fait comprendre que les choses qui arrivent, Israël même va se retrouver dehors. Pendant ce temps, ils vont trouver d'autres personnes qui vont venir de l'Orient, de l'Occident, qui vont venir s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob sur la même table et manger avec eux. Christ annonce ces choses à son peuple israélien. De faire très attention. Pourquoi? Lui, il est venu élargir les sacerdoces, venu ouvrir la porte à tout le monde. À tout le monde. Donc cette dispensation de la grâce nous a permis aujourd'hui de devenir enfants de Dieu, nous les nations. Nous a permis aujourd'hui de confesser les dieux d'Abraham, d'Isaac. Le point que Israël avait mis, Abraham, Isaac et Jacob, Jésus est venu mettre virgule, ajouter les nations. C'est ainsi que nous pouvons dire aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il est aussi mon Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est venu ton Dieu comme par la foi en Jésus. Voilà. Donc, il est inconcevable que moi, demain, je vais célébrer les fêtes juives d'avant. Ça, c'est l'erreur le plus grave que l'Église des Nations peut commettre dans sa vie. De venir représenter le tabernacle d'avant. C'est grave de s'habiller comme les prêtres. Comment les Juifs à l'époque. C'est grave, frère. C'est grave. Le travail est dense dans ce milieu. Alors, cette dispensation va prendre fin à la descente du feu. C'est-à-dire quoi? Quand le Christ va prendre possession de la terre, il y aura d'abord le jugement des nations. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 25, où il mettra des boucs et des brebis séparément pour juger. Et à la fin, il y aura des récompenses qui vont suivre. Après les récompenses, chacun aura la part
du territoire qui va gouverner. Je crois que le prophète Esaïe en a parlé longuement. Comment les choses vont se passer dans les milléniums. Alors, pendant ce temps, ça nous lisons Apocalypse chapitre 20, vous allez découvrir là-bas que le diable sera enchaîné pendant les 1000 ans. Voilà. Pendant les 1000 ans de règne, le diable sera enfermé pour ne pas tromper encore les gens, séduire la population. C'est ainsi que le règne de 1000 ans sera le règne de la paix. Ça n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de troubles, il n'y aura pas de vol, il n'y aura rien, parce que le maître, l'initiateur, l'inspirateur a été fermé. Mais la rébellion, ça serait toujours dans le cœur, comme une semence. Parce que le règne de millénium n'exclut pas les enfants de Satan qui seront dans le règne. Pour ne pas dire le méchant. Simplement, ils n'auront pas le pouvoir d'exercer leur autorité parce que le maître est enfermé. C'est ainsi qu'après le 1000 ans, Satan sera libéré. Quand Satan sera libéré, c'est là maintenant la sémence qui est dans le cœur de ses enfants vont se réveiller. Et là, nous allons passer à ce que nous appelons le Gog et Magog. Amen. Apocalypse 19 nous parle de la bataille de la Marguedon. La bataille de Marguedon aura lieu quand Christ revient sur la terre avec son église. Voyez? Là, les armées de ce monde vont se réunir pour attaquer le Christ. C'est là le paix qui sort de sa bouche va les foudroyer. C'est là maintenant les faux prophètes de la bête seront pris pour jeter dans les temps de feu. Mais là, le diable est encore là. Mais après le 1000 ans, ils vont le déchaîner même. Il sort. Dès qu'il sort, il va aller réveiller la conscience de ses enfants. Il va rassembler, la Bible dit, 4 coins de la terre, Gog et Magog, pour venir maintenant attaquer les cas des saints. Vous voyez? Imaginez-vous pendant 1000 ans en prison. Satan, c'est démon. Satan a emprisonné pendant 1000 ans. Donc, il a eu 1000 ans sans régner. Sans qu'on parle de Satan. C'est Christ la Christ. Si Dieu dit ça, il ne faut pas venir nous arrêter si on ne dit pas Satan ici. Ça dit pendant 1000 ans, on ne parle plus de Satan, pas plus de démons. Il n'y a plus ça au nom de Jésus. Non, il n'y a plus ça. Le pays est calme, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de trouble. La terre devient fertile. Dieu nous ramène le paradis perdu. Adam a vécu 930 ans. Vous voyez, Dieu joue avec les chiffres. Donc, il doit nous ramener les 30 ans restants pour que nous puissions vivre les 1000 ans. Donc, les 70 ans restants. Avec Dieu, il n'y a pas de regret, quoi. Les règles de millénium, 1000 ans, c'est le rétablissement du paradis perdu. Voilà comment ça s'est passé. De nous ramener encore le paradis terrestre, où la terre devient très fertile. C'est là les témoins de Jéhovah sont tombés dans le piège. Ils prennent le paradis comme l'éternité. Nous allons passer l'éternité avec Christ. On présente les fruits, les raisins surtout. Ah, quand tu vois les dessins, ça donne l'envie de payer raisins, de payer pastèque. Voilà. Or, ça c'est le rêve de Christ, 1000 ans, rien que sur la terre. Ça n'a rien avec l'éternité, non. Vous voyez? Ça c'est le rêve de Christ pendant le millénium, sur la terre. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu prennent possession de la terre. C'est le temps où Jésus avait dit à ses disciples, le Père sait quand il a fixé le temps de son règne. C'est à ce moment les choses vont s'accomplir. Christ va poser son trône et toutes les nations vont aller l'adorer en Israël. C'est là le vrai pèlerinage va commencer. Toi et moi, on peut aller en Israël pour aller adorer le Messie vrai. Ça n'a rien avec ça. Là, vous partez prendre la magie. D'autres, il revient avec il devient rabbin. Lui, il pense que c'est bénédiction comme ça. Il vient de l'huile sainte. Avec les talit, il vient avec les talit et les kippas. Il dit, ouais, il habille comme juif. Il pense qu'il va tromper la vigilance. Il peut tromper la vigilance des ignorants. Mais quand tu vois un pasteur qui vient avec des choses comme ça, il faut lui dire, frère, on a souffert pour obtenir cette dispensation de la grâce. Pardon. Il ne faut pas nous ramener encore en arrière. Tu ne connais pas le poids. Quelqu'un comprend? Voilà, donc c'est là maintenant que Christ
On va libérer Satan. Satan va rassembler la majorité des personnes pour faire la guerre au camp des saints. C'est ainsi que le feu va descendre du ciel pour consumer toutes ces personnes-là. Et là, Satan sera pris et jeté dans les tanks de feu. C'est là que cette dispensation va prendre fin. Nous allons maintenant se préparer pour l'éternité. Amen ou amen pas? Amen. Voilà. Donc, dès là, le diable est jeté dans les tanks de feu. Il y aura la résurrection, dernière résurrection. Les gens seront ressuscités, les livres seront ouverts, les décisions seront prises. Ceux dont les noms seront écrits dans le livre de vie, c'est eux qui vont aller dans l'éternité maintenant. Voilà, là maintenant, le film est fini. Nous vivons l'éternité avec Dieu. Je crois, j'ai mis un schéma sur le livre de la dispensation. Voilà. Vous verrez le schéma derrière ce livre-là qui vous conduit jusqu'à l'éternité. Voilà, ça vous permet de comprendre les différentes étapes jusqu'à l'éternité. Ce schéma est très important. Donc, viens prendre le livre à la fin. Que Dieu nous bénisse. Alléluia, on acclame le Seigneur pour la